Enseignement 0. Onjikuden. En japonais sur le bouddhisme leçon 23. La réalité ultime de tous les phénomènes, RETP. En abrégé, la réalité ultime de tous les phénomènes désigne la vérité ultime ou réalité, qui pénètre tous les phénomènes, et n'étant rien séparé d'eux. Le chapitre 2 Oben, moyens opportuns du Sutra du Lotus présente cette vérité ultime au travers des 10 modalités d'expression de la vie. Nichiren définit cette réalité comme Nam-myoho Renge-kyo, l'énoncé des versets fondateurs du principe d'Ichinen Sanzen. Le premier passage en prose du chapitre 2, moyens opportuns, Oben qui fonde le dit principe est énoncé comme suit. À ce moment, le Nord du monde quitta sereinement sa samadhi, méditation, s'adressa en ces termes à Shariputra. La sagesse des Bouddhas est infiniment profonde et incommensurable. La porte de cette sagesse est aussi difficile à comprendre qu'à franchir. Aucun des auditeurs, ni des pratyeka Bouddhas ne peut l'appréhender. Quelle en est la raison? Un Bouddha a personnellement assisté 100 000, 10 000, 1 million d'innombrables Bouddhas, et il a acquis une renommée universelle. Il s'est éveillé à la loi profonde, inconnue auparavant, et la prêche en accord complet avec ce qui est adéquat. Malgré cela, son intention demeure difficile à comprendre. Depuis que je suis parvenu à la bodhéité, Shariputra, j'ai largement exposé mes enseignements en m'aidant de différentes causes et de multiples paraboles, et me servir d'innombrables moyens opportuns pour guider tous les êtres humains et les inciter à renoncer à leurs attachements. Pourquoi cela? Parce que les ainsi venus sont en pleine possession des moyens opportuns aussi bien que de la paramita de la sagesse. Shariputra, les ainsi venus peuvent établir plusieurs sortes de distinctions et énoncer avec habileté ces enseignements. Leurs paroles sont douces, gentilles et savent réjouir le cœur de ceux qui les entendent. Bref, Shariputra, les Bouddhas ont pleinement réalisé la loi infinie, incommensurable, jamais atteinte auparavant. Arrêtons là, je n'en dirai pas plus. Pourquoi cela? Parce que ce à quoi les Bouddhas sont parvenus est la loi la plus difficile à appréhender, rarissime, entreprise, et partagée que par les Bouddhas. Cette réalité consiste en l'apparence, la nature, l'entité, le pouvoir, l'influence, la cause inhérente, la relation, l'effet latent, l'effet manifeste, et leur cohésion du début jusqu'à la fin. Décryptage du principe, la réalité ultime de tous les phénomènes, RETP, en abrégé. Principe exposé dans le chapitre 2, moyens opportuns, Oben, renvoie au monde qui nous entoure et ses diverses manifestations, notamment les mécanismes de la vie. Une fois ce concept révolutionnaire défini, les pensées de grands sages viendront en renfort. Qu'est-ce que la réalité ultime de tous les phénomènes? Réalité ultime de tous les phénomènes renvoie à véritable aspect ou véritable nature essentielle de la vie. La réalité de tous les phénomènes que seuls les Bouddhas sont capables de percevoir grâce à leur immense et profonde sagesse est appelée réalité ultime de tous les phénomènes. Lorsque nous percevons cette réalité, nous comprenons que l'ensemble des phénomènes et leur réalité ultime sont insécables. Aussi tous les phénomènes, ainsi que la réalité ultime sont-ils à jamais insusceptibles d'être sécables. La réalité de tous les phénomènes, un principe révolutionnaire. La réalité ultime de tous les phénomènes est un principe révolutionnaire introduit par le chapitre 2, Oben, moyens opportuns, dans le Dharma du Bouddha. Dans les enseignements antélotusiques, il existait un grand fossé entre les Bouddhas et les êtres dits ordinaires, c'est-à-dire les personnes dans les 9 autres états. La révolution lotusique opérée, en l'espèce, consiste à combler ce fossé de sorte qu'il n'y ait plus d'obstacle à la rencontre mutuelle des 10 états. En clair, le chapitre 2 met Bouddha et hommes ordinaires sur le même pied d'égalité. Depuis la profession de ce dharma du pic sacré de l'aigle, l'on est conscient que quoique dans la vie de tous les jours Bouddha et êtres ordinaires se présentent sous des dehors différents, ils sont fondamentalement les mêmes. C'est-à-dire que les êtres ordinaires, indifféremment de l'état dans lequel ils se trouvent, peuvent devenir des Bouddhas. Ainsi le dharma antélotusique est battu en brèche. Avec le principe de la réalité ultime de tous les phénomènes, même les catégories bannies de l'atteinte de la bodhéité, personnes de Nijo, femmes, mauvaises personnes, de Vadatta, peuvent devenir des Bouddhas. Le principe de la réalité ultime de tous les phénomènes dans l'entendement de grands sages. Les grands sages qui viendront à la rescousse du principe précité s'appellent Nichiren Daisanin, Tiantei, Daisaku Ikeda. Dans le Gozo, dans son Gozo éponyme, le Daisanin écrit tous les êtres vivants et leur environnement dans les 10 états, depuis l'enfer, qui est le plus bas, jusqu'à la bodhéité qui est le plus élevé, sont des manifestations de Nam-myoho Renge-kyo. Dans ce Gozo, le Daisanin explique que le principe de la réalité ultime de tous les phénomènes postule l'égalité entre les Bouddhas et les êtres dans les 9 autres états. Ce postulat tient de ce que chacun des 9 autres états contient en lui-même l'état de Bouddha. Pour le Daisanin, tous les 10 états procèdent fondamentalement de Nam-myoho Renge-kyo. Dans les enseignements de Tiantei, le principe de la réalité ultime de tous les phénomènes
est un principe bouddhique tellement important que le grand maître Tiantai l'a systématisé au travers d'un autre principe appelé principe des 3000 mondes en un seul instant de vie ou principe dit Shinen Sazen. Dans les enseignements du président Ikeda pour le président Ikeda, la réalité ultime de tous les phénomènes est fondamentalement un principe qui permet la transformation du présent. Nous ne cherchons pas à nous éloigner ou à fuir la réalité si pleine de souffrance. Nous n'essayons pas de nous évader. La réalité ultime de tous les phénomènes est la sagesse qui permet d'éveiller tous les êtres humains à l'état de Bouddha inhérent dans leur propre vie, et à construire au cœur même de la réalité de l'existence quotidienne, un monde dans lequel prévaudront paix et sécurité de l'explication des 10 facteurs de l'existence du Junyose, en japonais des 9 premiers facteurs de l'existence des 10 modalités, dérive le fonctionnement de tous les phénomènes de toute vie. Il faut noter que les 9 premiers facteurs de l'existence trouvent leur dépassement dans le 10e Junyose. L'apparence, Nyoze l'apparence désigne l'aspect, le corps et la forme des choses. La nature. Nyōzesho la nature indique les dispositions ou qualités inhérentes insusceptibles d'être perçues directement de l'extérieur. L'entité. Nyōzetei l'entité est la réalité individuelle ou essence de la vie qui pénètre et indique l'apparence et la nature. Le pouvoir. Nyōzereki le pouvoir est la force de l'énergie potentielle à la vie. L'influence. Nyōzesa l'influence est l'énergie manifestée, le mouvement ou l'énergie produit. Lorsqu'une potentialité latente est activée. La cause inhérente. Nyōzein est la cause latente au changement inhérent à la vie, qui induit un effet particulier, bon, mauvais ou neutre. La relation ou cause externe. Nyōzein la relation ou cause externe est la cause secondaire, ou le stimulus extérieur, qui aide une cause interne à produire son effet, à savoir le changement intérieur et extérieur. L'effet latent. Nyōzeka l'effet latent renvoie à l'effet direct produit dans les profondeurs de la vie, lorsqu'une cause interne est activée par une cause externe. L'effet manifeste Nyōze ou l'effet manifeste désigne le résultat concret perceptible qui apparaît, en tant que conséquence d'une cause externe, et d'un effet latent. La cohérence du début. Jusqu'à la fin, Nyōzeon Matsukumyoto ce dernier Junyose, implique que les 9 modalités précédentes de l'apparence, jusqu'à l'effet manifeste, constituent un tout cohérent, avec l'état de Bouddha. La même cohérence se manifeste dans l'état de Bouddha. En d'autres termes, tous les êtres des 10 états possèdent la structure identique des 10 modalités d'expression de la vie. Cependant, chacune des modalités est fondée par l'état de vie de la personne. Quoique théorique, ce principe explique l'accessibilité à la bodhéité. En effet, il implique la possibilité pour les êtres vivants d'opter des 10 états de devenir Bouddha. L'identité première des êtres vivants, Shō, constitue la loi merveilleuse, qui, en soi est la véritable entité, Jiso, de la vie. S'éveiller à cette identité première est, en soi, l'atteinte de la bodhéité. Après avoir ingéré cette capsule didactique, il vous sera loisible d'approfondir vos connaissances sur cette thématique en vous référant à mes sutras, écrits d'un Bouddha, en sanskrit, où elle est longuement développée. Ces sutras sont disponibles, en français, version originale, en anglais et en allemand en livre broché, et en e-book sur tous les sites de vente Amazon. S'agissant des liens Amazon KDP de mes sutras, prière vous référer à mes profils TikTok, ou Facebook ou encore à la leçon de mes enseignements. Toutes mes vidéos sont compilées sur mes 3 chaînes YouTube. Kosenrufu TV, English Kosenrufu TV et Kosenrufu Vele. Pour les liens de ces chaînes, voir ma bio, ou allez sur Google et tapez l'intitulé de la chaîne de votre choix dans la barre de recherche.